Bonjour Tanino Liberatore, vous êtes un des maîtres de la bande dessinée, on va dire d'une bande dessinée moderne. C'est l'écho des savanes, c'est Rank Xerox, personnage incroyable. Une exposition à Paris qui célèbre tout ça chez Glénat. Liberator, vous êtes toujours un dessinateur libre? Bonjour, oui, disons, oui, je l'ai été toujours souvent. J'ai dessiné au moment que j'avais envie et qu'est-ce que j'avais envie. Et je peux dire, si c'est ça, être libre, oui, plus ou moins. Oui, c'est-à-dire, par exemple, inventer ce personnage de Rank Xerox, ça vient comment ça? Le personnage d'ailleurs inventé, ça vient d'une série de circonstances. Première chose, l'inventeur, le père de Rank Xerox, c'est Tamburini, c'est le scénariste. Moi, je suis l'oncle, comme je dis toujours. Mais c'était quelque chose qui est sorti. Nous, c'était en période quand je vivais à Rome, qu'on était toujours ensemble, les deux. Et alors, on se disait les choses, et les choses qu'on aimait, qu'on aurait aimé dessiner. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Au début, il a dessiné lui, avec l'aide de moi et des autres dessinateurs. Et après, quand on a décidé de le faire devenir quelque chose de plus fort, on a décidé que c'est moi qui allais le dessiner et ça a commencé comme ça. Oui, on voit des dessins incroyables. C'est quoi finalement cette force-là? Qu'est-ce que vous exprimez à travers ça? Mais ça, c'est vous qui devez le dire, hein, parce que moi, quand je dessine, on me dit toujours que j'ai cette force, mais c'est ma façon naturelle de le faire. Évidemment, je ne sais pas si c'est de l'envie, de la rage, du sexe, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais ça vient vraiment de quelque chose que je ne contrôle pas vraiment. Hein. Ils sortent un peu toutes seules. Ça sort tout seul. Ouais. Ouais. Ça vient quoi? Ça vient comme une musique, comme quelque chose en vous? Mais disons que la musique, c'est fondamental. Peut-être que je dessine parce que je ne suis pas arrivé à être un musicien. Parce que moi, j'adore la musique, j'écoute beaucoup de musique et ça fait partie vraiment de mon monde. Comme le dessin, avec la même importance, même si malheureusement je ne suis pas musicien. Oui, vous aimez Frank Zappa, vous allez d'ailleurs faire une couverture d'un des albums de Zappa, on voit The Man from Utopia. C'est une belle rencontre, ça, par exemple. Ah oui, c'est une rencontre exceptionnelle pour moi. J'étais quand même un de mes musiciens préférés, sinon le préféré à l'époque. Alors, être appelé par lui qui me propose de faire une pochette de disque pour lui, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. En plus, une fois que vous connaissez la personne, vous vous rendez compte qu'on est à contact de quelqu'un qui est un peu au-delà des autres. Oui, on voit, parce qu'il y a un album qui s'appelle Petite Mort, qui est publié chez Glénat aussi, comme ça, qui célèbre votre œuvre. On voit par quoi vous êtes passé, c'est-à-dire une recherche permanente, comme ça, des fantasmes qui vous viennent. C'était une recherche au début, c'était plus une recherche technique pour voir vraiment la façon de m'exprimer, trouver vraiment même le médium meilleur, si c'était l'encre de Chine, si c'était la plume, si c'était le pinceau. Qu'est-ce que j'aurais aimé dessiner. Et je dois dire que après c'est resté un peu ferme ça. Tout a explosé quand j'ai connu les gens de Cannibal. Et là j'ai découvert qu'est-ce que je voulais dessiner. Oui. Et que j'avais des dents, mais je ne savais pas. Cannibal, donc une des premières revues où vous publiez vos dessins. Il y aura Frigidaire aussi. Eh bien, Frigidaire, c'est fondamental. Disons que Cannibal, c'est le début, c'est là où tout a commencé à bouillir. Et Cannibal, c'était quand même un hommage à Picabia, parce que c'était on part du magazine de Cannibal de Picabia, qui avait sorti 2 numéros. Et alors, Stefano Tamburini, qui a créé même Cannibal, il a commencé avec le 3e numéro. Et moi, je suis arrivé au 5e, par contre. Et sincèrement, la rencontre avec ces personnes-là, il n'a pas changé grand-chose par rapport à la technique, mais il a changé tout par rapport à la vision des choses et à qu'est-ce que je voulais représenter. Oui, alors évidemment, ça va être l'écho des savanes. C'est une façon de révolutionner le monde de la bande dessinée, d'aller au-delà. Je ne sais pas, il y avait eu quand même Métal Hurlant, avant, qui avait fait sa part, beaucoup de parts. Avec Philippe Drouillet, bien sûr. Drouillet, Mébius, non, il y en a eu beaucoup quand même. Moi, je disais l'autre jour que les choses qui m'ont frappé, à part la Renaissance italienne, c'était vraiment les premiers numéros de Métal Hurlant, dans lesquels il y avait des choses magnifiques, exceptionnelles, qui m'ont laissé le signe, comme le Arzac, les couvertures et les slogans comment il s'appelle, de Philippe Drouillet, mais il y en avait beaucoup d'autres aussi, sincèrement, il y en a eu beaucoup. Et que des jeunes qui se formaient aussi. Il y avait Marjolaine, il y avait Serge Clair, il y avait quand même Chaland, il y avait tellement de
C'était concret, là. Oui, oui. C'est-à-dire que je dis, vous faites bousculer les codes traditionnels de la bande dessinée. On peut même dire que vous êtes un peintre, vous êtes autre chose. Ben ça, je suis d'accord. Je vous remercie, parce que j'aimerais bien. Moi, je dis toujours que la BD, c'est pas vraiment mon langage naturel, même si quand je le fais, j'essaie de le faire de la meilleure façon possible. Mais mon langage naturel, c'est un peu l'image unique. C'est vraiment soit la peinture, en illustration, en dessin. Et quand je fais la BD, bon, disons que la chose qui a commune un peu tout, c'est cette force que vous dites, que moi, oui. je dois reconnaître, mais que c'est pas calculé. C'est quelque chose qui sort vraiment. Parce qu'il y a aussi une certaine violence. Vous parlez du chaos du monde. Ouais, mais bon, ces choses-là, ils sont faits quand même d'une façon avec beaucoup d'humour. Après, sincèrement, la chose bien, c'est que les gens, ils trouvent d'autres choses que j'aime bien, que j'ai pas pensé au moment de le faire. Et ça, c'est formidable. J'adore quand il y a quelqu'un, il analyse mon œuvre en sortant des choses que j'accepte, qui sont vraiment vraies, mais à lesquelles je n'avais pas pensé, mais qui, en effet, ils sont réellement dedans. Oui, oui. Votre personnage, on le voit avec cette force, ces muscles, cette rage, j'allais dire. Et puis, il y a les personnages féminins, les femmes de Liberatore, qui sont essentielles aussi dans votre univers. Bah, oui, ils sont fondamentaux. Disons que dans mon dessin, c'est même pas dans les choses que je représente, mais dans le dessin lui-même, il y a beaucoup de sexe. Mais de sexe dans le sens de force, de quelque chose que j'ai dedans. Peut-être que je suis un obsédé, je ne sais pas. Mais ça ressort toujours, même si je dessine une voiture ou quelque chose. Et les femmes, c'est le rapport que j'ai toujours eu, c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose qui me fait peur. Et dans le même temps, je reconnais une grande force à eux. C'est beaucoup plus qu'à moi. Ouais. Ouais. On va voir d'ailleurs des femmes, on va voir des dessins de ça, parce que c'est petite mort. Quand vous dites petite mort au pluriel, on a l'impression qu'on meurt à chaque fois. En fait, il y a la présence de la mort. Mais bon, ça c'est aussi une façon de dire français, on m'a expliqué. Oui, c'est l'amour, c'est la sexualité, mais c'est aussi la mort. Oui, c'est ça. La mort, c'est une façon de recommencer. On termine quelque chose pour commencer une autre. Oui. Mais ça c'est trop profond, moi j'arrive pas... Oui, non, mais on voit bien, vous aimez bien jouer avec ça, vous aimez bien jouer avec les choses sérieuses. Oui, mais en rigolant, en ne le comprenant pas peut-être. C'est ça. Non, je Parce sais pas. On voit bien d'ailleurs votre sourire incroyable, Liberatore, qui pourrait contraster avec certains dessins, mais au fond, c'est du 3e, 4e, 10e degré. Oui, mais bon, vous savez, je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, je dis toujours que les choses bien, je n'aime pas l'expliquer. J'essaie de m'expliquer les choses que je ne comprends pas ou que je n'aime pas. Mais quand les choses ils sortent comme je veux, je veux garder vraiment le plaisir d'avoir fait ça, et le sourire qui me vient. Mais quand ils ne sortent pas comme je veux, alors là, vraiment, il n'y a que des gros mots qui sortent. Alors je ne souris pas du tout. Ce qui est incroyable, parce que là, le monsieur que vous êtes, il a quand même eu un César, César du cinéma, puisque vous êtes l'auteur des costumes d'Astérix, Opération Cléopâtre, d'Alain Chabat, votre copain Chabat, qui a d'ailleurs co-scénarisé des Ranxerox avec vous. Un Ranxerox, oui, le 3e. C'est-à-dire que vous pouvez passer de Astérix à Ranxerox, facile. Mais je n'ai pas fait tous les costumes d'Astérix, j'ai fait une partie, Cléopâtre, les Romains et les pirates. Mais il faut dire que c'est un peu la même démarche. Faire des costumes pour Astérix, pour Cléopâtre, c'est un peu comme Ranxerox, parce que c'est quand même des choses à inventer, vu qu'on ne sait pas vraiment comme c'était les costumes de l'époque. En plus, c'était quelque chose, c'était une comédie, alors on pouvait faire un peu des choses, aller un peu au-delà. Et sincèrement, je n'ai pas eu tellement de différence à créer les costumes de Ranxerox et les costumes de Cléopâtre. Oui, c'est ça. Et ça m'a amusé les deux quand même. C'est votre côté un peu félinien, tout ça. Italien, évidemment, mais c'est-à-dire toujours trop grand, trop fort. Il faut toujours voir les choses comme ça. C'est l'excès du monde, quoi. Moi, je ne suis pas vraiment comme ça. Je ne me sens pas de faire des choses, des excès, des choses trop grosses et trop grandes. Mais c'est ça, c'est vous qui le dites, hein. Je peux pas le dire, mais j'analyse pas tellement mon travail. Oui. Sincèrement, je laisse faire aux autres et ça me plaît plus. Mais quand même, il y a quelque chose de Ranxerox en vous, là, je le sens. Liberatore. Oui, c'est un peu ça. Vous, non? Bon, oui, quand je m'énerve, mais pas souvent. Il a repris quelque chose de mon caractère, de mes façons de m'énerver tout de suite, mon copain scénariste, comment il s'appelle, Tamburini. Mais
Malheureusement, heureusement, je ne suis pas vraiment je suis un peu l'opposé. J'ai un gros nez, j'ai un gros bide, lui il a un petit nez, il a des grands muscles, c'est pas... Oui, le titre du livre, c'est Réincarnation. Alors c'est vous, la réincarnation. Peut-être, oui. Les pauvres, je la connais, moi, il ne va pas faire la même chose qu'il a fait jusqu'à maintenant. Là. Allez, on l'a trouvé, Laurent Xerox. Voici donc un album magnifique, comme ça, vraiment, on peut vraiment parler d'une œuvre hein, extraordinaire, Liberatore. Et puis, ces Petites Morts, aussi édité chez Glénat, en attendant l'exposition jusqu'au 16 janvier. Merci beaucoup, Liberatore. Je vous en prie. On vous dit à bientôt, à très vite dans votre monde un peu fou. Hein. Merci, je vais essayer.